J'ai appris cette astuce d'un ami d'Italie, et maintenant je ne fais plus mes tartes qu'ainsi. Dans un bol, je vais mettre 300 g de raisin. J'ajouterai aussi un peu de zeste d'orange selon mon goût. Ensuite, nous allons verser un peu de miel par-dessus, selon le goût. Maintenant, je vais bien mélanger jusqu'à ce que les ingrédients soient bien incorporés. Chaque fois que je prépare cette recette, je me rends compte à quel point le résultat final dépend de cette étape, car c'est ici que l'on obtient la bonne texture, que l'on définit la finition et que tout devient délicieux. Dans un autre bol, j'ajouterai une tasse de crème fraîche. Je vais ajouter 2 œufs et une tasse de lait concentré. Ensuite, avec un ustensile, nous allons bien mélanger. Et avant que je n'oublie, dis-moi de quelle ville tu me regardes pour que je puisse t'envoyer une accolade spéciale. L'accolade d'aujourd'hui va à Claire Dubois, de Lyon, France. Je suis très heureux que tu apprécies nos recettes. Après cela, nous allons verser ce mélange sur les raisins. En attendant, j'imagine déjà la réaction de ceux qui vont goûter à cette recette. Cela me motive énormément. Maintenant, à l'aide d'une cuillère, je vais bien mélanger jusqu'à obtenir une consistance homogène. Ensuite, nous allons ajouter une cuillère à café de cannelle en poudre et je vais remuer encore un peu pour bien l'incorporer au mélange. Puis, dans un moule rond, je vais étaler du beurre en le répartissant bien sur le fond et les bords à l'aide d'un pinceau de cuisine. Dis-moi ce que tu penses de la recette jusqu'à présent. J'aimerais beaucoup le savoir. Maintenant, je vais ajouter une pâte à tarte en la plaçant sur le moule de cette façon. Nous allons répartir la pâte sur tout le fond du moule jusqu'à ce qu'elle recouvre complètement l'intérieur. Cette étape peut paraître simple, mais elle garantit un résultat parfait. Ensuite, je vais couper l'excédent de pâte avec précaution. J'adore les recettes comme celle-ci, simples à préparer, mais avec une touche différente qui surprend toujours ceux qui les goûtent. Maintenant, nous allons verser le mélange de raisins par-dessus. J'adore ce moment, car on sent que tout commence à prendre vie. Après cela, je vais replier les bords de la pâte vers l'intérieur pour lui donner cet aspect de belle tarte. Regarde comme elle commence déjà à être superbe. Ensuite, nous allons la mettre au four à 180 degrés Celsius pendant 40 minutes. Après ce temps, je la sortirai du four et la renverserai sur une assiette pour la démouler. Maintenant, je vais couper une part de cette délicieuse tarte au raisin et la déposer sur une assiette. Depuis la première fois que j'ai goûté à ce dessert, j'ai su qu'il n'était pas comme les autres. C'est comme si chaque cuillerée pouvait réveiller de doux souvenirs que l'on garde au fond du cœur. C'est sucré juste comme il faut, crémeux, et ce petit goût de raisin fait toute la différence.